Je suis entrepreneur depuis 2004 et j'ai eu 2 entreprises et j'ai bien réussi, mais pas à la mesure de ce qui était mon ambition. En 2008, il y a eu une crise financière qui a entraîné la chute de mes affaires. À partir de 2008, je ne savais plus quelle direction suivre. Et je suis resté 3, 4 ans à lutter pour monter à nouveau mon entreprise. Et il y avait quelque chose d'erroné, mais je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Et à ce moment-là, j'ai découvert le pouvoir qu'Internet amenait dans les affaires. Plus que ça, l'importance du marketing, pas seulement d'Internet. Pour moi, aujourd'hui, le marketing numérique et le marketing offline sont une seule et unique chose. Et quand j'ai découvert son existence, j'ai compris que j'étais préoccupé par le fait de construire une affaire interne à l'entreprise, plutôt que d'amener des personnes jusqu'à l'entreprise. Et quand j'ai découvert ça, les choses ont changé. J'ai été passionné par le fait de faire des recherches sur les affaires numériques, sur le marketing numérique. Et j'ai commencé à appliquer tout cela. J'ai commencé à générer des résultats. Et je me suis dit, je dois transmettre ça à d'autres personnes. Après tout, je dis toujours que ce sont les entrepreneurs qui construisent le monde. Ce sont ceux qui, en réalité, génèrent des valeurs au monde. Alors, j'ai commencé dans la niche où je travaille aujourd'hui, qui est celle des affaires numériques, en apprenant aux gens à utiliser Internet dans leurs affaires. Et j'ai débuté ça par le biais d'un congrès. J'ai fait un congrès où j'ai regroupé les connaissances de grands acteurs, de grands noms du marché. J'ai pris leur savoir-faire et je les ai amenés vers le plus grand nombre de personnes. Et c'est ainsi que j'ai débuté dans le milieu. La première fois, dans le premier congrès, on a déjà obtenu 4708 personnes de 42 pays différents utilisant Internet. Et là, je parle d'un délai de 40 jours. Et donc, à partir de là, je me suis engagé à amener le meilleur de ce que je trouve sur les affaires online, sur les affaires numériques, vers le plus grand nombre de personnes. Donc, j'ai fait le congrès, puis j'ai lancé un livre encore sous la même idée. Amener les meilleures connaissances, pas les miennes, mais celles du marché en général, à un grand nombre de personnes. En fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est créer un impact sur les personnes pour qu'elles puissent faire de même, c'est-à-dire avoir un impact sur des entrepreneurs, de sorte qu'ils aient un impact sur d'autres personnes. D'abord, une chose que j'ai apprise quand je suis entré dans le monde des affaires numériques, c'est qu'il y a une grande différence entre la réussite et l'échec. C'est le développement personnel. Par rapport aux compétences comportementales de tous les entrepreneurs, pourquoi est-ce que certains ont du succès et d'autres n'en ont pas si tout le monde dispose des mêmes 24 heures? Alors j'ai commencé à étudier les personnes, à rechercher quelles sont leurs connaissances en commun qui génèrent le facteur de réussite. L'un de ces facteurs, se préoccuper de vraiment transformer, d'améliorer la vie des gens, de causer une réelle transformation, c'est pour moi le numéro 1. Ceux qui ne sont pas convaincus seront rapidement hors du marché. Ils peuvent utiliser des techniques de manipulation, mais la manipulation est rapidement démasquée sur Internet. Ce qui compte, c'est l'inspiration, et c'est quelque chose qu'il y a en commun à toutes ces personnes. Prendre vraiment soin des gens. Un autre point commun, c'est l'objectif. Les gens centrés sur leur objectif sont ceux qui font la différence, parce qu'ils ont beaucoup d'idées, surtout les entrepreneurs. Les entrepreneurs ont tout le temps de nouvelles idées, ils n'arrêtent pas d'en avoir. Mais ce qui génère un résultat, c'est de prendre une idée et de la mener à bien jusqu'au bout et de la mettre en action. Je me bats tout le temps contre moi-même pour conserver cette idée unique. Et donc aujourd'hui, je prends l'idée, je l'écris sur un papier et je la colle sur le tiroir. Sérieux, juste pour ne pas l'acheter. Comme ça, j'ai l'esprit tranquille. Maintenant, pour compléter l'objectif, il y a la clarté. Parce que si vous poursuivez un objectif sur une voie erronée, ça ne sert à rien. Donc, quelle est la clarté? Où voulez-vous aller? Alors voici ces 3 choses. Se préoccuper des gens, clarifier votre direction et se concentrer sur l'objectif jusqu'au bout. Ce sont les points en commun que je vois et que j'adopte pour moi. Et je vois que les personnes qui réussissent l'ont également. Si aujourd'hui je commençais de zéro, je comprendrais ce que j'appelle la première chose pour travailler dans les affaires numériques. C'est de générer une valeur pour les gens. Et donc, tout tourne autour du fait de générer une valeur pour les gens. Alors si je commence dans un secteur donné, tout ce que je vais publier en matière de contenu via de nombreux médias va devoir générer une valeur pour les gens. Plus que vendre, je suis intéressé par le fait que les gens connaissent mon travail et qu'ils deviennent mes fans. Ils n'ont pas forcément besoin d'acheter et c'est possible de faire ça par la génération de valeur.
Donc la première chose, dès que j'ai un contenu de valeur, je vais prendre tout ça et commencer à faire des vidéos ou alors des textes. Et je vais commencer à publier ça sur Facebook, par exemple, ou sur YouTube. D'accord? Générer de la valeur. Si je n'ai pas cette connaissance, j'ai deux options. Soit je vais étudier, soit je vais faire un partenariat avec quelqu'un ayant ce contenu. Mais toujours, peu importe la forme du contenu, que ce soit une vidéo, un texte ou autre, cela doit être intéressant pour les personnes. La valeur, c'est ça. Ce sont les choses que les personnes valorisent, qui les intéressent. Donc la première chose que je ferais, c'est structurer, je ne sais pas, 10 pièces de contenu, ayant une valeur aux yeux des gens, et je publierai ça sur Internet. C'est la première étape. La deuxième étape serait de prendre les personnes qui ont visité ce contenu et de les amener vers un autre environnement, celui de construction de listes. On prend l'email de la personne, son compte, pour que je puisse établir une relation avec cette personne et pas seulement un premier contact. Le deuxième point n'aurait de sens que si le premier contact a été bon. Ici au Brésil, je ne sais pas si les gens du monde entier disent ça, mais ici au Brésil, on dit que la première impression est la bonne. Et donc, cette première impression doit être celle-ci. J'ai bien aimé la personne, je veux plus la connaître. Bon, je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour le dire, car j'aime beaucoup l'entreprise Hotmart. Avant, j'avais comme grande référence les entreprises les plus modernes, des entreprises comme Google, par exemple. Aujourd'hui, ma grande référence, c'est Hotmart, parce qu'elle est beaucoup plus proche de la vie qu'un Google. Elle dissémine une culture que les gens veulent connaître. C'est une nouvelle manière de travailler. Hier, j'ai eu l'occasion de visiter les locaux de Hotmart. Et en parlant avec ses employés, on voit bien qu'ils sont passionnés par l'entreprise. Et avoir le bonheur de connaître l'un des fondateurs, João Pedro, qui est un type, je crois que c'est un des entrepreneurs que j'admire le plus. Et en ce qui concerne tout ce que j'ai dit avant, il prend vraiment soin des gens. Hotmart montre ça, donc. Hotmart prend soin des gens, de ses clients, des producteurs, des affiliés. Et donc cette attention, cette préoccupation par rapport aux gens correspond très bien avec mes propres valeurs. Et ça fait la différence. Donc pour moi, c'est un grand exemple, non seulement pour ceux qui travaillent sur le marché numérique, mais pour n'importe quelle entreprise au Brésil et dans le monde qui doit la suivre comme référence. Ils transmettent aussi une extrême confiance, et c'est une entreprise de valeurs. Ce sont des valeurs qui transforment la société et le monde en un meilleur endroit pour vivre. Donc, c'est ça qui a de l'impact. Je crois que ça va bien au-delà de la partie technique. On apprend rapidement la partie technique. Hotmart nous l'enseigne aussi. Alors sur ce point, on est à un niveau supérieur, je dirais peut-être à un niveau philosophique, avec une façon différente d'affronter le monde. Une façon beaucoup plus moderne et avec plus de sens. C'est ce qui m'enchante chez Hotmart. Et c'est ça que je recommande aux gens. Allez-y et découvrez Hotmart, parce que ça vaut la peine.